Après la déclaration du Comité pour la transition et la restauration des institutions sur l'arrestation de plusieurs collaborateurs proches de l'ancien chef d'État déchu, Ali Bongo Ondimba en l'occurrence, son fils Nourdine Bongo Valentin et ses proches, Jessie Ella Ekoga, Mohamed Ali Saliou, Abdoul Osseni et Yann Goulou. C'est du moins ce qui a été indiqué par les membres du CTRI, lesquels ont d'abord énoncé les chefs d'accusation retenus contre Nourdine Bongo Valentin et compagnie. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Ce groupuscule de personnes détournait l'argent destiné à l'État gabonais pour la réalisation des projets de développement du pays. On pouvait le voir lors de la perquisition au domicile de Yann Goulou. Les agents de forces de sécurité ont découvert la somme de 4 milliards de francs CFA. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. C'est des fonds de campagne. Je ne sais pas. Ils ont dû compter, je ne sais pas. Je saurais vous dire. C'est les valises, comme ça, je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Dans le choc, c'était dans le salon, dans la pièce, au milieu. Comment un individu peut-il se servir de l'argent du contribuable à des fins personnelles pendant que la population gabonaise croupit dans une misère extrême? L'amélioration des conditions de vie de ces derniers n'existe aucunement. Pourtant, dans un pays riche en ressources naturelles et dont la bonne répartition de ces richesses devait en réalité mettre le Gabonais dans des conditions optimales. Mohamed Ali Saliou, quant à lui, conservait des coffres forts à son domicile, un dressing digne d'un multimilliardaire, un parking bondé de véhicules de luxe. Ironie du sort, ce dernier reste serein malgré tout. J'ai été interpellé, comme plusieurs autres. Pour l'instant, je n'ai pas été présenté devant des autorités compétentes ou autres et tout. Mais il fallait qu'on vienne quand même faire une fouille chez moi pour savoir exactement ce qu'il y avait dans la maison. Aujourd'hui aux arrêts, les collégiens devront répondre de leurs actes, comme nous le précise Geoffroy Fumboula, membre de la société civile et porte-parole du COPIL citoyen, qui avait lancé plusieurs avertissements à leur endroit quant à la gestion scabreuse des fonds du contribuable gabonais. Nous avons saisi le parquet. On a une plainte qu'on a déposée. On a une plainte qu'on a déposée à la Cour des comptes. On a une plainte qu'on a déposée à la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. J'ai déposé moi-même une plainte avec le COPIL citoyen, Justine et les autres au niveau de la DGR. On a été entendu. On a une plainte qu'on a déposée au niveau des services spéciaux. Donc à la DGSSS, la Direction générale des services spéciaux. Moi-même, j'ai été auditionné par un des commandants ou des colonels au niveau de la DGSS sur notamment les détournements de fonds Covid. Bon, maintenant, comme en haut, ce ne sont plus les collégiens qui y sont, mais que c'est Brice Oligui qui y est, donc qui n'est pas ignorant de ces dossiers que nous avons déposés. Nous pensons peut-être que c'est sur la base de bon nombre de ces éléments probants que des personnes comme les Yann Goulou, les Osseni, les Nouridine et bien d'autres ont été arrêtés parce que dans les plaintes que nous avons déposées et dans le dossier que nous avons déposé à la DGSS, preuve à l'appui dans le cadre des fonds Covid, ce sont ces personnes qui étaient nommément mentionnées. Avec les nouvelles dispositions prises par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, celui qui détourne va répondre de ses actes. Nourdine Bongo Valentin et ses proches savent désormais la suite de leur avenir. Est-ce que tu réalises ça?